à ne pas se moquer, à ne pas harceler, à ne pas être en colère, à ne pas être triste, je l'ai dit, je crois. Après un atelier, je me sens calme, bien et serein. Ferme les yeux, on met les jambes sur le sol et on respire. On essaie de ressentir la respiration, notre respiration, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dans ce monde où tout le monde court, on n'a pas le temps de s'occuper de nos sensations. Et c'est quand même très important d'apprendre à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, à revenir sur notre respiration, avoir des temps comme ça où on se pose. Et peut-être c'est une habitude que l'on peut donner aux enfants et aux adultes, comme se laver les dents tous les matins, voilà, et pour revenir à soi, pour ressentir. Je trouve que c'est bien de parler de ce qu'on ressent, juste avec les autres, et quand on est joyeux, ça va. Mais quand on est triste, en colère, c'est un peu difficile d'en parler. J'ai appris que suivant les émotions, on pouvait avoir des réactions différentes. Que si on agissait selon l'émotion de la peur, on pouvait être agressif, distant. L'empathie, c'est la bienveillance. C'est quand tu ressens ce que l'autre ressent, quand tu comprends. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est triste, je suis triste pour lui aussi. Par exemple, s'il a perdu un membre de sa famille, je suis triste moi aussi. De comprendre qu'il y a des comportements qui sont liés à la peur pour les enfants, c'est important. Et le fait de se mettre à la place soit on va dire du harceleur ou de la victime, c'est aussi important. Le fait de comprendre la solidarité, enfin tout ce qu'ils ont exprimé eux-mêmes, ça leur fait comprendre beaucoup de choses, et comprendre, c'est un pas vers des solutions.